Toi aussi, t'as déjà vu quelqu'un avec les bras croisés et tu t'es forcément dit que cette personne-là, elle était fermée. Tu restes campé sur tes positions? Ah bah cette vidéo, elle est spécialement faite pour toi. Lorsque l'on essaye de faire de la détection de mensonges ou quand on essaye de décoder le non-verbal, il faut savoir qu'au préalable, avant de pouvoir commencer à le faire, il va falloir déterminer toutes les différentes croyances que l'on a par rapport à ça. C'est-à-dire que la toute première étape, avant de pouvoir analyser ou décoder du non-verbal, il va falloir prendre son verre à connaissance, il va falloir le vider. Parce que s'il est déjà plein, tu vas rien pouvoir apprendre. Et donc automatiquement, si je t'ai parlé du croisement des bras au préambule de cette vidéo, tu l'as compris, c'est que c'est l'une des plus grandes croyances que l'on va avoir par rapport au non-verbal. Lorsqu'on va voir une personne qui va croiser les bras, automatiquement, on va se dire que cette personne-là vient de se fermer à la conversation. Et donc t'imagines bien que si je t'en parle, c'est que c'est vraiment tout l'inverse. Il y a deux choses qu'il va falloir déterminer avec les croisements. Non, pourquoi j'ai tiré la langue? Il y a deux choses qu'il faudra venir déterminer par rapport au croisement. Tu auras les croisements qui vont se passer au niveau des bras et les croisements qui vont se passer au niveau des jambes. Et je vais te demander de faire une toute petite chose et ça va te permettre de comprendre ce qui est en train de se passer dans le corps au moment où il y a le croisement qui arrive. Assis-toi et croise les jambes entre elles. Alors je sais pas si tu as d'abord mis la jambe gauche par-dessus la jambe droite ou l'inverse, mais maintenant je vais te demander de faire l'inverse, de justement mettre l'autre jambe par-dessus. Normalement tu as dû réussir sans trop de problèmes. Maintenant tu vas croiser tes bras entre eux, et une fois que tu l'auras fait, je vais te demander de les croiser dans l'autre sens. Et normalement, au moment où tu essayes de faire ça, tu te rends compte que tu es obligé de réfléchir, de te dire mais dans quel sens j'ai croisé mes bras. Tout ça, c'est uniquement pour t'illustrer qu'il y a deux types de croisements. Le croisement qui va être lié au niveau des jambes, c'est tout ce qui va être lié à tout ce qui va se passer autour de toi, à l'interaction que tu vas avoir avec les gens. Tout ce qui va se passer en haut du corps, c'est-à-dire sur les bras, c'est ce qui va être lié à toi et tu vas toujours croiser les bras de la même manière. Les seules nuances ou les seuls changements de configuration que tu vas avoir au niveau des bras, ça sera au niveau de la main, si elle est visible, si elle est invisible ou alors si elle est serrée. Et donc pour comprendre, pour voir s'il y a une réelle fermeture à la conversation, lorsqu'une personne va croiser les bras, il va toujours falloir regarder si la personne est en train de reculer au moment où elle a croisé les bras. C'est le seul indice qui va venir te démontrer que la personne est en train de se couper de la conversation, que la personne a besoin de repartir dans sa bulle pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Par contre, les jambes, si la personne croise les jambes dans ta direction, c'est-à-dire qu'elle te considère dans sa bulle avec elle, donc elle est ouverte, elle est dans le lien. Et si tu viens dire quelque chose ou faire quelque chose et que tu te rends compte que le croisement de jambes change, et donc elle vient te mettre en opposition à elle, donc imaginons que la personne est de mon côté là, si je viens croiser les jambes comme ça, je suis dans la bulle avec elle. Par contre, si je viens mettre cette jambe là de l'autre côté, avec la jambe droite, je vais venir faire une barrière contre elle et donc à ce moment-là, je viens de me fermer par rapport à ce qui se passe. Au niveau de la détection de mensonges, souvent la première chose qu'on va se dire, c'est qu'un menteur ne va jamais nous regarder dans les yeux. Un menteur aura plutôt tendance à aller regarder à droite, à aller regarder à gauche, en bas ou bien en haut et ne jamais fixer des yeux son interlocuteur. Et ça, c'est pareil, l'une des plus grosses fausses croyances que l'on va avoir. Le seul moyen pour un menteur de voir si vous gobez son mensonge, ça va être de ne pas perdre une miette. C'est-à-dire qu'il va vous regarder dans les yeux et il ne va jamais déroger de ça. Il n'ira jamais chercher à droite, à gauche parce qu'il va se dire que ça sera des points de fuite. Et que s'il regarde ailleurs, vous allez vous dire qu'il est en train de mentir. Alors la focalisation et le fait de rester à vous regarder droit dans les yeux, c'est ce qui va prouver ou c'est ce qui va aider à prouver que la personne est en train de réciter un mensonge. Très souvent, ce qui va être lié avec le regard et donc au niveau de la focalisation, c'est le débit de parole. C'est de la manière dont la personne va vous raconter ce qu'elle est en train de faire. Très souvent, on va venir observer que le bégaiement est un indice du mensonge. Et là, exactement comme dans la première situation avec la focalisation du regard, le bégaiement est un indice justement de vérité. Parce qu'une personne qui va chercher à vous dire la vérité, elle va chercher toujours le mot le plus adéquat pour vous dire ce qui s'est passé. Et donc le fait qu'elle va être en train de réfléchir au mot qui doit sortir, le cerveau va aller d'une certaine vitesse et la bouche ne va pas pouvoir suivre. Et donc le fait que la personne va bégayer ou se retenir de dire certains mots va prouver qu'elle est dans une phase de chercher le bon mot pour décrire la situation. Qu'à l'inverse, une personne qui va vous dire son discours d'une traite, qui va répondre très rapidement et qui surtout va avoir un discours qui va être très fluide et très efficace au niveau de l'oreille, c'est très souvent un indice de mensonge parce que la personne aura déjà préparé tout ça. La personne aura son mensonge qui est établi, elle l'aura raccroché à un moment qui est vrai dans la vie pour toujours avoir une référence et elle va vous dire le mensonge d'une traite. Et très souvent, quand on arrive dans ce type de situation-là, qu'au niveau de l'oreille, tout paraît très fluide et que la personne vous a fixé dans les yeux, un petit conseil que je peux vous donner pour essayer de déterminer si la personne est en train de raconter un mensonge, demandez-lui de répéter exactement la même histoire
mais en partant de la fin. L'une des plus grosses croyances que je pense que tu dois avoir et que la plupart des gens ont, c'est l'attrait de la séduction avec les cheveux et surtout chez les femmes. On a très souvent tendance à dire que lorsqu'une femme se touche les cheveux, ça veut dire que cette personne-là est séduite. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais surtout il y a énormément beaucoup de faux. La chose qu'il va falloir comprendre au niveau de la communication non verbale, c'est que le corps est découpé en deux parties. Il y a la partie gauche et la partie droite du corps. Et donc si on vient toucher l'une de ces deux parties, ou si l'on vient croiser les mains quand on vient toucher une de ces parties-là, va donner des significations qui vont être totalement différentes. Là où les cheveux vont avoir une combinaison de séduction, c'est lorsque la main gauche va venir toucher la partie gauche de la tête, la partie gauche des cheveux. À ce moment-là, on va se retrouver donc sur l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, ça va être l'hémisphère où on va avoir le lien, l'empathie, où l'on va avoir les sentiments, donc l'attrait artistique par exemple, créatif, intuitif. Et donc cet hémisphère-là va venir nous donner tout ce qui va être sensuel et tout ce qui va être lié à la séduction au niveau des cheveux. Maintenant, à l'inverse, si vous venez vous toucher les cheveux avec la main droite sur le côté droit de la tête, là à ce moment-là, on va plus se retrouver dans une configuration où on est dans un recadrement professionnel. Si vous regardez des débats télévisés de femmes politiques, les hommes le font, mais c'est beaucoup plus visible chez les femmes. Exemple, Marine Le Pen, avant d'une prise de parole, lorsqu'elle est dans un débat, elle va très souvent mettre les cheveux derrière l'oreille, se pencher sur la droite et là, elle va répliquer. Et donc à ce moment-là, c'est qu'on vient se repositionner. On n'est plus la femme, on n'est plus l'homme, on vient juste remontrer son statut, la place que l'on a dans la société. On vient faire un recadrement et à ce moment-là, on va venir répondre sur ce qui est en train de se passer. Donc si vous vous mettez dans la tête la croyance qu'une femme qui se touche les cheveux à gauche ou un homme qui se touche les cheveux à gauche est tout le temps de la séduction, à ce moment-là, vous pourrez vous dire oui uniquement si c'est à gauche. Par contre, si vous prenez ça pour acquis au niveau des cheveux, si la personne se touche à droite et que vous vous dites qu'elle est séduite par vous, ben vous allez être malheureusement très surpris de ce qui va se passer. Donc lorsque vous allez commencer à décoder ou analyser du non-verbal, que ça soit dans la vie quotidienne ou que ça soit à la télévision, lors de débats politiques, il faut toujours prendre en considération que le corps a deux parties et que ces deux parties peuvent même venir se croiser. Donc il ne faut jamais prendre dans la globalité, il va toujours falloir se focaliser sur le détail. Je vous remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve très bientôt.